Salut, prophète! Grande œuvre commence. Le messager est arrivé. Nous sommes les anges de l'Amérique. Lumen, phosphore, fluor, chandelle. Prior Walter, prophète de l'Amérique, tu deviens ce soir. Non, rien du tout. Je ne deviens rien du tout ce soir. Œil américain, ta vision transperce la nuit. Cœur américain, tu t'enflammes pour la vérité. Tu es celui qui sait. L'esprit qui voit. Tu es le prophète. Arrêtez, je crève de peur. Sortez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un rêve, c'est ça. C'est un rêve, c'est évident. C'est parce que je suis malade qu'Aposie, lithoracie, il devant baiser de la mort. Personne n'en connaît l'origine et personne ne sait la soigner. La théorie la plus sérieuse parle d'un rétrovirus, le VIH. Sa présence se signale par la production d'anticorps inopérants en réaction à son introduction dans le sang, par une blessure ou par un orifice. Ces anticorps sont impuissants à protéger l'organisme contre le virus. Le corps devient alors le lieu d'une multitude d'infections microbiennes, le sarcome de Kaposi, des lésions. Les légions. Je suis un légionnaire, bébé. De la légion étrangère. La légion américaine. La maladie du légionnaire. Arrête. Mes plaies sont légion. Rien. Comment tu trouves que j'assume pour quelqu'un qui va mourir? Connerie. Lâche-moi. Je te dis de me lâcher. Non. Impossible de te ménager, bébé. Non. Rien n'est plus dur que les évidences scientifiques. On se fend le crâne sous le choc. Kaposi. On pense qu'il y a également une pénétration dans le cerveau, au-delà de la barrière ménagère, ce qui est évidemment très grave. On ne connaît pas le pourcentage d'issues fatales chez les gens sans défense immunitaire. Ton histoire est passionnante, Madame la sorcière. Mais pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Quelle machination diabolique! Une furie froide me possède que je pourrais vomir d'horreur et de dégoût. Le jour, je ne connais pas l'espoir. Et la nuit, je ne connais pas la paix. Je viens de faire un prélèvement sur une de tes deux lésions qui dira très certainement qu'il s'agit d'un sarcome de Kaposi. Chier, chier,
Je préfère ça enfin une réaction adulte. Tu l'as découvert quand? Je pouvais pas te le dire. Mais pourquoi? J'avais trop peur De quoi? que tu me quittes. Ah bon. Lou. Ensuite, tu rentres à la maison. Ensuite, je rentrerai à la maison. Autre signe, tu as les ganglions de laine très gonflés et une candida nigrose sous les ongles de la main droite. Donc je te parle de Cette maladie, ce syndrome. si tu veux, elle frappe surtout les homosexuels et les drogués. Surtout, oui, les hémophiles également. Les homosexuels et les drogués. Alors, en quoi est-ce que ça me concerne? Mais qu'est-ce que tu vas supposer? Quoi? Écoute, Roy. Tu as trouvé des traces de piqûres, Sally? Tu me prends pour un drogué? Non. Alors, vas-y, dis-le. Dire quoi? Roy Cohn est un... Tu es un... Allez, Sally, dis-le. Roy Marcus Cohn est un... Ça commence par un H. Écoute, je ne vais pas... Avec un H, Sally. Et ce n'est pas hémophile. Pourquoi tout ça, Roy? Non, dis-le, dis, Roy Cohn est un homosexuel. Constamment. Je murmure en sanglotant mes derniers adieux déchirants. Et je ferai tout ensuite, Sally, pour briser ta réputation, pour détruire ta carrière et pour t'empêcher d'exercer dans tout l'État de New York. Et je chancelle sous le poids d'un meurtre irrévocable. Et tu sais très bien, ma jolie Sally, que j'en suis capable. Roy, tu viens me voir depuis 1958. À part pour les lycées, je t'ai soigné pour tout. Et pour la syphilis. Oh, ça venait d'une pute à Dallas. Et pour la syphilis et les abcès vénériens dans le rectum. Alors ça venait peut-être d'une prostituée à Dallas, mais pas d'une prostituée femelle. Alors, dis-le. Tu as eu des relations, en dehors de moi, avec des hommes. Très, très souvent. Et l'un d'entre eux, ou plusieurs, t'a transmis cette maladie. Tu as le sida, Roy. Oh, le sida. Le sida. Le problème que tu as, ma chérie, c'est que tu t'attaches trop aux mots, aux étiquettes. Tu crois qu'ils disent ce qu'ils semblent vouloir dire. Sida, homosexuel, gay, lesbienne. Tu crois que ces mots indiquent automatiquement avec qui les gens couchent. Mais non, ils ne disent pas ça. Non? Non, comme toutes les étiquettes, ça dit une chose, et une seulement. La place et la fonction de chacun dans la chaîne alimentaire, dans le jeu de qui peut piquer la bouffe à l'autre. Ce n'est pas une affaire d'idéologie ou de préférence sexuelle, mais de pouvoir, de poids que l'on a dans la société. La question n'est pas qui je baise ou qui me baise, mais qui j'appelle au téléphone et qui me doit des faveurs. Voilà ce qu'est une étiquette. Maintenant, si quelqu'un ne comprend pas ça, je suis un homosexuel pour la seule raison que je couche avec des hommes. Erreur totale. Les homosexuels ne sont pas des hommes qui couchent avec d'autres hommes. Les homosexuels sont des hommes qui, en 15 ans de lutte contre la municipalité, n'ont pas été capables d'obtenir la suppression des lois discriminatoires. Les homosexuels sont des hommes que personne ne connaît, qui ne connaissent personne, qui n'ont aucun pouvoir, zéro. Moi, du pouvoir, Sally, j'en ai beaucoup. Je peux décrocher un téléphone, faire une quinzaine de numéros, et tu sais qui me répondra en même pas 5 minutes? Le président? Mieux que ça, Sally! Sa femme. Tu m'impressionneras toujours. Je ne cherche absolument pas à t'impressionner.
Je veux seulement que tu me comprennes. Je fais l'amour avec des hommes. Mais ce qui est vrai pour n'importe qui ne l'est pas pour moi. Moi, ce qui me distingue des autres hommes, c'est que l'homme que je baise, je l'emmène à la Maison Blanche, le président Reagan nous serre la main et nous fait un joli sourire. Roy Marcus Cohn n'est pas un homosexuel, Sally. Non. Roy Marcus Cohn est un hétérosexuel qui s'éclate avec des mecs. Nuance. Très bien, Freud. Alors, quel est ton diagnostic? Tu as le sida, Freud. Mon mari est innocent comme je le suis moi-même. Et aucune puissance ne pourra nous séparer, ni dans la vie, ni dans la mort. Non. Le sida est réservé aux homosexuels. J'ai un cancer du foie. Qu'importe ce que tu as. Et je n'ai pas le moindre truc à te donner. On expérimente un médicament à l'hôpital de Bethesda, mais il y a une liste d'attente de 2 ans. Et je ne peux même pas t'y inscrire. Alors, prends ton téléphone, compose tes 15 numéros et demande à la première dame des États-Unis de t'inscrire sur cette liste pour expérimenter un médicament contre le cancer du foie. Parce que Roy, appelle ça comme tu voudras. C'est une très mauvaise nouvelle. Prieur Walter, tu es l'élu, Le prophète, Le messager. nous, les anges, avons dû l'aider, car s'il avait l'âme téméraire, physiquement, il ne l'était guère. Ah ça par exemple. Waouh! 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 C'est rudement paléozoïque. C'est... Oh non. Oh mon Dieu, non. C'est affreux. Arrêtez. Le ciel descend sur la terre au milieu du désastre. En te choisissant, il étend sa main sur tout l'univers. La gravité du désir et la puissance du toucher. Ouvre-moi, prophète! ouvre-moi, prophète. Ouvre-moi, prophète. Comment est-ce possible? Comment se fait-il que j'ai cette érection? Le raidissement de ton pénis est très secondaire. Tu es la chair stupide. Nous sommes la chair qui est non. L'Éternel, relève-nous. Fais briller ton visage et nous serons sauvés. Quelle est la machine de la création? Ce n'est pas la physique, non. C'est l'extatique. Ça bat, Ça gonfle! Ça pue. ça coule, Dilatation! Excrétion. éjaculation. Plasma. Orgasmata. La maison blanche. Merci. Enfin, vous pouvez pas regarder devant vous quand vous marchez. Pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Désolé, je suis pressé. Ah oui, je vous attends dans mon bureau. Oui, monsieur Davis, j'arrive tout de suite. Si vous pouviez ne pas rester là, ça serait bien. Vous gênez le passage. Oh là là, moi ça fait un moment que j'ai pas été au cinéma. Ah bon? Bah, tu sais, le divorce avec Ted, c'est compliqué dans ma tête. Oh, mais tu devrais pas, Johanna, ça fait plus grand bien. Oh. Ah bon? Bon. Est-ce que ça te dirait, Joe, d'aller à Washington
et de travailler au ministère de la Justice. Pardon? Est-ce que ça te dirait, Joe, d'aller à Washington et de travailler au ministère de la Justice? J'ai un simple coup de fil à passer. J'appelle Ed et puis c'est fait. Mais où? Pour quel travail exactement? Conseiller de haut niveau. Les grandes affaires dans la cour des grands, quelque chose de super, avec un vrai pouvoir. Ed? Le ministre, Ah, un simple coup de fil, il faut que je réfléchisse. naturellement. Mais c'est vraiment le moment d'être là-bas, Joe. En tout cas, ça a l'air incroyablement excitant. Et ce serait très important pour moi aussi. Tu saisis? Je ne sais pas comment vous dire ma reconnaissance. Merci, merci. Mais il faut que je réfléchisse. Et surtout, il faut que j'en parle à ma femme. Ta femme? Bien sûr. Mais je tiens à te dire combien... Mais oui! Écoute, c'est ça. Parle-en à ta femme. Pardon. Oh, bonjour, monsieur le conseiller. Désolé, je ne connais pas votre nom. Ça ne fait rien. Service informatique. Joe Pitt, je travaille avec Jules Wilson. Oui, je sais. Conseiller Pitt, premier conseiller. Mais là, vous étiez en train de... Est-ce que ça va? Oh oui, merci. Vous êtes gentil. C'est normal. Pas pour tout le monde. La vie est une saloperie, une vraie saloperie. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Merci de vous intéresser à moi. Un ami malade. Je suis désolé. Vous êtes gentil. Plusieurs de vos collègues ont eu droit à ce spectacle avant vous. Vous êtes le premier à vous intéresser à moi. Les sales riganiens sans cœur, tous autant qu'ils sont. Ne parlez pas comme ça. Vous les croyez pas sans cœur, ces avocats riganiens. J'ai voté Reagan. Vous avez fait ça? Et 2 fois. Et 2 fois. Eh ben, un républicain gay. Pardon? Je suis pas... Républicain. Quoi? Ou bien vous n'êtes pas... Gay, je suis pas gay. Ah bon, pourtant. Oui. Il arrive parfois qu'en écoutant quelqu'un, rien qu'à sa façon de parler, je voulais dire que vous avez l'air d'un... Eh bien, c'est pas le cas. L'air de quoi? d'un républicain. Vous trouvez que j'ai l'air d'un... D'un républicain ou d'un... Et moi? Et vous quoi? Est-ce que j'ai l'air d'un... L'air d'un... Je comprends pas bien. Je m'appelle Louis, mais tous mes amis m'appellent Louise. Je travaille au service informatique. Merci pour les dossiers, monsieur Pitt. Je vous en prie. À Washington? Ah, à Washington. À Washington? À Washington? À Washington! Washington! C'est un incroyable honneur, ma douce, et... Je dois y penser. Évidemment. Les gens qui sont seuls, les gens qu'on laisse seuls, restent là, à parler tout seuls, à divaguer, à imaginer la mort des plus beaux systèmes, la destruction des ordres anciens les plus solides, comme la couche d'ozone. Partout, les choses s'effondrent, les mensonges se révèlent, le système de défense s'écroule. Refuse. Tu viens de dire que tu voulais réfléchir. Manipulation. Je ne veux pas habiter Washington. Très bien. Mais sors de ma tête. Eh bien, moi, si. Qui te dit que ce n'est pas toi qui es dans la mienne? Mais C'est c'est un un... cimetière géant, géant, Washington. Washington. On pourrait habiter hors de la ville. À Georgetown ou ailleurs. Pire. On est heureux ici. C'est pas complètement vrai, ma douce. Pas vrai du tout. Toute la journée seule. Seule, isolée du monde. Seule. Pour seul ami,
Le Valium. Le temps est venu de changer, Harper. Ça fait 5 ans que je suis au même poste. Je gagne 27 000 $ par an. C'est ridicule. Je suis sorti 5e de ma promotion et je suis celui qui gagne le moins. Non, je vais aller là où de grandes choses se passent. On pourrait aller à Georgetown. Georgetown, oui? Non. Non. Pourquoi? Pourquoi? L'exorcisme se passait à Georgetown. L'exorcisme se passait à Georgetown. Mais où que tu regardes, tu vois le diable, Harper. Oui. Mais arrête de me parler! Et toi, arrête. Tu as pris combien de Valium aujourd'hui, là? Aucun. Un? 3. Un seulement. Fais l'effort de comprendre ce que ça représente pour moi. Essaie, tu veux. Le monde est en train de changer. L'Amérique est en train de redécouvrir son rôle de dominant sur les autres nations. Nous devenons meilleurs, hein, et bien meilleurs. Et j'ai envie de m'y faire ma place. Je veux quelque chose de grand et qui me tire vers le haut. Et ça te ferait du bien, d'ailleurs, pour tes problèmes psychologiques. Et tu vas où, Joe? Bah dis-moi, tu vas où? Quoi? Mais, nulle part. Menteur. Quand tu te promènes la nuit. Je me promène pas la nuit. Menteur. Dis-le, Joe. Dis-le. Central Park. Et j'ai aucun problème psychologique si tu veux le savoir. Excuse-moi. Si. Des problèmes affectifs. Oui, ça c'est parce que je vis avec toi, Joe. Excuse-moi. Ou c'est si parce tu que crois que t'aurais jamais dû m'épouser. Harper. Et en toi une part si secrète, avec tant de mensonges. Central Park. Je veux qu'on reste mariés, Harper. Bisous. Bisous. J'ai entendu expliquer à la radio comment aussi ça nomme. Quoi? Tu me connaissais? Tu devrais éviter d'écouter des trucs pareils. Il n'est pas interdit au Mormon, tu sais. Absolument pas. Harper. C'était une petite dame juive avec un accent allemand. Tu sais, c'est une bonne période pour moi pour faire un bébé. Et puis, tu veux qu'on fasse un bébé tout de suite? Non, allez, arrête, Harper. Arrête, arrête. Et ils ont continué avec une émission sur la couche d'ozone. Là-bas, sur l'Antarctique, la peau brûle, les oiseaux perdent la vue, les icebergs fondent. Ça sera bientôt la fin du monde. Vous m'avez fait peur. Je me présente. Trip, membre de l'Agence internationale des agents de voyage. Nous quadrillons la population mondiale. Nous rassemblons les gens éparses. Nous expédions la population dans toutes les directions. Nous sommes les adeptes de la mobilité, les agents du flux. Cash, liquide, carte bleue. Il vous suffit d'indiquer votre destination. Je serais tentée par l'Antarctique. Son double. Enfin, c'est elle qui l'a décrété. Mais ça se trouve, c'est elle qui est mon double. Non, menteuse. Donc dans l'Antarctique alors. Visitez le trou. De la couche d'ozone. Je Devant tous les médias. Je peux vous préparer tout de suite une visite. Oui. Bientôt. Très bientôt. Non, maintenant. Il m'arrive des choses qui sont pas normales, qui sont même étranges. Du genre. Vous, par exemple, vous apparaissez tout à coup là. Et elle, toujours en parler. J'aimerais qu'elle se taise, mais toujours à cause. Impossible de la faire taire. Il suffirait que Joe rentre, mais Joe ne rentre pas. Et quand Joe rentre, Joe repart. Et quelqu'un gratte sur les murs de ma chambre. Ça, c'est la rançon du déracinement, la maladie du déplacement. Un seul remède tient en quelques mots. Ne jamais s'arrêter de bouger. Mais Joe va revenir. Oh là 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 là, mon Dieu. Je dois m'arranger un peu. Oh là là. Vite, 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 partez, partez, partez. Partez. Vous devriez pas être ici. Mais vous n'êtes même pas réel. Oh là 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 là. Mais qui gratte sur les murs de la chambre. Quand vous serez décidé, vous m'appellerez.
me sens pas bien. Vraiment pas bien. Pourquoi t'es pas là, Louis? De nouvelles lésions. Ma jambe me fait souffrir. Ensuite, tu rentres à la maison, tu m'as dit. J'ai des protéines dans les urines. Le docteur ne peut pas expliquer ce que ça présage, cette saleté. Une chose est sûre, les protéines ne devraient pas y être. Mon cul gercé à cause de la diarrhée. Hier, je chie du sang et toi t'es pas là. Louis, je sens qu'il va y avoir quelque chose d'horrible. Louis, Louis, Louis. Faut pas t'agiter comme ça, Mr. Walter! Louis, va-t'en avec moi. Qui ça? Les anges. Les anges, ouch! Je suis le prophète. Oui, c'est ça. Oui, Mr. Walter? Prieur Walter, celui qui sait, l'esprit qui voit. Chut, tout doux, prieur Walter, tout doux. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Il est pris en charge par le service. Il ira bien maintenant. Non, il va pas aller bien, il peut pas aller bien. Non, sans doute que non. Mais en attendant, je lui ai donné quelque chose pour dormir, un sommeil profond. Et avec la dose que je lui ai donnée, il va partir loin, très loin, autour des lunes de Jupiter. Sympa comme endroit. Mieux qu'ici, en tout cas. Vous êtes son... Oui. Vous devez vivre Un enfer. L'après-vie. L'impression d'une longue et voluptueuse mise à mort qui vous brise le cœur. Celui-là est du genre à nous briser le cœur à nous tous. Il a l'air d'un gars bien, mignon comme tout. Pas comme vous le voyez là. Oui, il l'est, enfin. Il l'était. Bon, j'y vais. Vous ne restez pas? Faut que j'y aille. Vous devez-vous aller à 1h du matin? Faire un tour. L'heure de la nuit, c'est bon. Dans le parc? Dans le parc. Soyez prudents. Merci. S'il se réveille, dites-lui que je passerai demain matin. Entendu. Joe Pitt. Oui? Non? Louis? Non, c'est pas ce que vous croyez, hein. Je suis marié, je suis mormon. Monsieur Aronson, on s'est jamais vu, hein, ok? Enfin, je veux dire, ici, là, on s'est jamais vu, d'accord? Si on se recroise par hasard dans les couloirs de la Cour suprême, eh ben, on se connaît pas, hein? D'accord? C'est bien d'accord? Oui. Oui, s'il vous plaît, c'est vraiment pas ce que vous croyez. Le soir, quand j'arrive pas à dormir, ben je me promène. Juste pour me vider la tête, rien de plus. N'allez pas imaginer des choses, hein. S'il vous plaît, oui, oui.
je suis un bon citoyen, je suis mormon, je suis marié, et je suis républicain. Maman? Joe, Oui? tu es dans la rue? Ah, tu es dans une cabine. Il est presque 4 heures du matin. Que se passe-t-il? Rien, Mais c'est Harper. C'est Harper. Joe. Joe, Oui, je suis là. Non, Harper va bien. Enfin non, elle va pas bien. que se Toi, passe-t-il? maman. Que se passe-t-il? Je voulais simplement te parler, j'ai quelque chose de pas facile à te dire. Joe, j'espère que tu n'as pas... Tu n'as pas bu, Joe. Si, maman, j'ai bu. Ce n'est pas ton genre. Enfin non, je sais plus. Mais enfin, que peux-tu bien faire dans les rues à cette heure la nuit? Dans cette ville de fous? C'est dangereux. Mais en réalité, maman, je suis pas dans la rue, je suis près du hangar à bateau, dans le parc. Quel parc? Central Park. Central Park? Oh Seigneur, que peux-tu bien faire à cette heure de la nuit dans Central Park? Et tu... Joe, j'estime que tu dois rentrer immédiatement chez toi. Et rappelle-moi quand tu seras arrivé. Mais je viens ici pour regarder, maman, de temps en temps, pour regarder. Mais regardez quoi? Que peut-il y avoir à regarder à cette heure la nuit? Maman, est-ce que papa m'a aimé? Quoi? Est-ce qu'il m'a aimé? Allez, allez, maintenant rentre chez toi. Rentre chez toi et rappelle-moi quand tu seras rentré. Réponds-moi, s'il te Ce plaît. sont des pleurnicheries d'ivrogne. Je n'aime pas cette conversation. Eh ben, tiens-moi encore moi la suite. Bon bah Joe, Maman, je suis homosexuel, maman. Oh, ça fait un drôle d'effet de s'entendre dire ça. Allô? Allô? Je suis homosexuel, maman. Et dis quelque chose, je t'en prie. tu es assez grand pour comprendre que ton père ne t'aimait pas sans avoir à te conduire de cette façon ridicule. Allez, maintenant rentre chez toi. Ta femme t'attend et je dois me recoucher. Ce coup de fil, oublions-le. Maman. Tu as assez parlé pour ce soir. Boire est un péché. Un péché. Ça ne va pas avec l'éducation que je t'ai donnée. Ma suite papy, fais-toi voir. Oh, oh là 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 là, ça ne va pas du tout, ma suite papy. Tu as une mine de merde, vraiment. Look at it. Thank you, Audrey. Ne désespère pas, ma reine. Vise ça. Potion magique pour de très grands choix. Création d'abeilles et parfums bon marché.
coupé avec de l'eau de Cologne, un hangan et des invocations d'une sorcière noire cubaine de Miami. 110 bonnets, qualité certifiée. Pour dire moi cette saleté, j'ai pas de défense immunitaire. Je fais partie du personnel médical, je sais ce que je fais. Ça pue. Toujours rien de Louis? Parti? Il reviendra. Ça fait combien de jours que tu l'attends? Je sais plus. Et tu es ici depuis combien de temps? Je m'en souviens pas. Et je m'en fous. Je veux Louis. Je veux mon putain de mec. Je vais mourir. Louis, je veux qu'il soit là. Je vais mourir. Chut, chut. Étrange. Très étrange, cette drogue qu'on me donne. Ça commence à me détraquer les nerfs. J'entends des choses. Des voix. Des voix qui disent quoi? Je ne dois pas le répéter. Tu ferais bien de le dire au médecin, sinon c'est moi qui le ferais. Non, ne le fais pas, je t'en prie. Non, ces voix, je les veux. Elles sont merveilleuses. Quand je les entends, je bande. Oh! Eh ben dis donc, tu dis vrai la Papy? Comme ça. Et tu sais que je suis pas rapide. Ma mâchoire se crispe de douleur à cette évocation. Et tu voudrais me priver de cette petite consolation? Ton érection et toi pouvez tenter sur moi. Je t'adore, ma beautiful Cuban. Toutes ces mignonneries de travaux PD ne sont pas politiquement correctes, tu sais. On aurait dû les supprimer en même temps que nos tenues de drag queen. Je suis malade. Je peux être politiquement incorrect si ça me soulage un peu. Les hommes sont des bêtes de la pire espèce. Il faut que j'y aille. Si je veux passer le restant de ma vie solitaire à soigner de pauvres Américains, je dois penser à gagner ma croûte. Comme les martyrs des premiers chrétiens. Quoi qu'il arrive, bébé, je serai toujours là pour toi. I love you. I love you too. Ne deviens pas folle, chérie. J'ai déjà trop donné, et même 2 fois trop. Je n'ai plus le temps de m'occuper des démons. Ouch! Ouch, comme tu dis. Pourquoi c'est à toi qu'on fait du mal? Et mange, chérie. Mange. Tu as vraiment une mine de merde. Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes encore là? On ne peut pas rester. On reviendra. Et dans un instant, vous m'inviterez à vous rejoindre au paradis? Non, nous ne venons pas en oiseaux de malheur. Nous sommes des messagers. Vos voix sont belles. Restez avec moi. Pas maintenant. On reviendra. Et tu nous entendras dans le message que nous t'adresserons. Prieur Walter, prépare-toi. À quoi? Je ne veux pas préparer. Pas à la mort, non. À une tâche merveilleuse que nous devons accomplir. Abolir un grand mensonge. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Quand nous reviendrons, nous entreprendrons notre travail. Préparez-vous au partage du ciel. L'ascension. On peut bien dire ce qu'on veut. Ce pays est extraordinairement raciste. C'est clair, je n'ai pourtant pas l'air trop juif, mais à chaque fois que je rentre dans un pub à Londres, j'ai l'impression qu'on me regarde comme Otto Frank, le père d'Anne Frank. En 78, j'y ai rencontré un gay noir jamaïcain. Sa famille vit à Londres depuis plus d'un siècle, depuis au moins la guerre de sécession. Eh bien, il me disait qu'elle n'a jamais pu oublier qu'elle n'avait pas la peau rose bonbon, ni les yeux bleus lagons, tellement les Anglais leur ont fait sentir. Et il était d'accord avec moi pour dire que les Anglais sont antisémites. C'est le destin de leur race qui préoccupe les Anglais. Alors qu'ici, en Amérique, la race est un problème politique. Ah, parce que pour toi, il n'y a pas de problème racial ici en Amérique. J'ai pas dit ça. Je veux dire qu'ici, les racistes utilisent la race comme un argument politique.
C'est un peu comme tous ces mystiques à la con là, qui font des invocations pour entrer en contact avec la lumière, retrouver leurs racines ancestrales dans un pays qui justement n'en a pas de racines. Enfin, les Indiens mis à part, mais on les a tous liquidés. Le pouvoir au peuple. Amen. Ah non, je dois absolument... Autrement dit, je dis n'importe quoi. N'importe quoi, non, c'est certainement que... Que quoi, Émile? Que je suis raciste, naïve. Provocante. Ouch! Sally, c'est la culpabilité qui te fait tenir ce genre de discours et qui te torture bien plus que tes hémorroïdes. Je n'ai pas d'hémorroïdes. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Mais je n'ai pas d'hémorroïdes. Oh, c'est Roy Cohn qui te l'a dit. Oh, mais quel enfoiré. Tout se sait à l'hôpital. On ne parle pas de politique. Bon, c'est toi qui as commencé. J'ai parlé d'hémorroïdes. De façon indirecte, agressive et sans en avoir l'air. À la différence de toi, sans doute, qui nous balance à Émile et à moi qu'il n'y a pas de problème racial en Amérique. Mais je n'ai pas dit ça. Mais vous comprenez tout de travers. Je ne suis pas raciste. Non. Tu couches juste avec Roy Cohn. Oh. Et ce n'est pas rien. Bon, on peut s'occuper du patient. Fin du traitement numéro 4. Il a un problème de poids, d'excréments et le moral. C'est pas ça. Il a l'impression de devenir fou. Il a les chevilles enflées et douloureuses. Il a les selles liquides, il n'y a plus de sang. Ses ganglions sont gros comme des noix. On a vérifié la toxoplasmose, il n'y a aucun signe. Je sais. Je sens que quelque chose de terrifiant se prépare. Vous comprenez? Comme un missile, une espace qui fonce droit sur nous pour nous désintégrer. Je suis généralement considéré comme un PD très calme et raisonnable. Alors que je me sens plus que nerveux. Pourquoi? Pourquoi? Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Je crois que Schockenbantonimul a nutionem somal comme el chino. Quoi? Tout va bien. Benaldos kadoshim aorim shedokdo et onkam azirim. Je comprends pas ce que vous dites. Du calme, bébé. Est nishom prion Walter, shedok leolomo neoskodo veoskodo adaskor asnichmozo. Arrêtez de me parler comme ça. Arrêtez! Arrêtez! Administratif. Arrêtez de me parler comme ça. Arrêtez quoi? Vous venez de me parler hébreu. L'hébreu? Je ne connais aucun mot d'hébreu. Otto Franck. Oh non. Oh mon Dieu, je vous en prie, non, pas maintenant. Je veux pas partir. Du calme, monsieur Walter, vous êtes plutôt en forme pour quelqu'un qui a plus de système immunitaire. Ce serait bien qu'il voie un psychologue. Ah ça, c'est sûr. Non, j'ai besoin de personne. Pensez-y tout de même. Chérie, tu es en train de devenir fou. Ah bon? Oui, c'est le carnaval de Rio là-haut. Ah. Il est juste soumis à l'état de stress. Oui, Émile, il parlait bon. oui. Est nishom shedok water, shedok leolomo adaskor asnichmozo. Ah. Double sédatif. Hébreu. Gloire à l'Amérique. L'Amérique du libéralisme. Le libéralisme de la pire espèce. Produit de la tolérance bourgeoise. Et le Chili nous en montre ses limites. Nous sommes le monolithe de l'Amérique blanche. L'Amérique blanche, macho et hétéro. Excusez-moi. J'ai dit, excusez-moi. Pouvez-vous me dire où je suis? Suis-je à Brooklyn? Connaissez-vous Pineapple Street? Y a-t-il un bus ou un métro qui... Je suis perdue. J'arrive de Salt Lake City. Salt Lake City, la ville, dans l'Utah. J'ai pris le bus qu'on m'avait indiqué et je suis descendue au terminus. Il n'allait pas plus loin. J'avais pourtant demandé poliment au chauffeur de m'indiquer
Si on était bien arrivé à Brooklyn, il avait fait oui de la tête. Si c'était un étranger, venu d'un de ces pays où on se contente d'opiner à tout ce qu'on dit, même si on n'a pas compris un mot. Et en vérité, il ne devait pas du tout parler anglais. Ce qui devrait suffire à leur rendre inapte à occuper n'importe quel emploi dans les transports publics, dont les usagers parlent anglais pour la plus grande part. Vous parlez anglais? Mon fils était censé me rejoindre à l'aéroport, mais je ne l'ai pas pu. Et par principe, je n'attends personne, qui que ce soit, plus de 3h, 3/4. J'aurais peut-être dû attendre encore un peu. Enfin. Est-ce que nous sommes bien à Bronx? Vous dites? Le Bronx? Mais comment se fait-il que je me retrouve dans le Bronx alors que le chauffeur de bus m'a dit que j'étais dans... Ta gueule! Blablabla, blablabla, blablabla! Vous pouvez pas arrêter ce blabla dégoûtant? Parole bestiale dégoûtante! Blablabla! Blablabla! Et ça changerait quoi si vous arrêtiez de parler? Vous crèveriez? Pouvez-vous seulement m'expliquer où se trouve Pineapple Street? Et pourquoi le pont de Kosciuszko porte le nom d'un Polac? Vous savez, vous, pourquoi il y a un trou dans la couche d'ozone? Je comprends rien à ce que vous dites. C'était pour rigoler! Ah! Pas rigoler! Ah! Mais au nom du ciel, y a-t-il donc personne ici qui sait où se trouve comment? Ta gueule! Espèce de sale pute dégoûtante! Blablabla! Vous n'aurez pas la gamelle. Et je sais que vous allez pisser la vanne derrière les buissons comme une chienne. Putain, qu'il fait froid ici. Normalement, c'était prévu pour être un tunnel. Ah là là, pas marrant. Vous connaissez les prédictions de Nostradamus? Qui? Un type avec qui je suis sortie, je sais plus où, autrefois. Nostradamus, prophète proscrit, des yeux comme une redoutable merde, il était vrai. Silence, s'il vous plaît! J'aimerais que vous arrêtiez de jacasser un moment et que vous rassembliez vos idées pour me dire comment faire pour me rendre à Brooklyn. Car vous le savez, et vous allez me le dire, parce qu'il n'y a personne alentour. Je suis trempée, que je suis glacée et que je suis très en colère. Ce n'est pas de ma faute à moi si vous êtes psychotique. Faites un effort. Alors maintenant, respirez un peu. Allez. Bon, on va maintenant souffler. Bien. Bien. Bon, alors maintenant, dites-moi comment faire pour me rendre à Brooklyn. Je sais pas, jamais su, regret. Manhattan, vous savez pas non plus? J'imagine que vous ignorez aussi où se trouve le centre d'accueil des Mormons. Angle 65e rue Est-Broadway. Comment... Il fait tout le temps, on y voit des films sans payer. Chiant, mais on peut y passer la journée. Bien, bien. Donc maintenant, dites-moi comment faire pour m'y rendre. Métro ligne D, prochain carrefour à droite. Merci. Merci. Dans le nouveau siècle, on sera tous cinglés. Et le trou dans la couche d'ozone aura englouti la Terre.
plus extrême partie du pôle. L'Antarctique! Et c'est l'Antarctique? Asile pour détraquer. Ici, ne pleure pas de larmes, ça gêne aussitôt. C'est un endroit magnifique. J'aime pas vivre ici. Je vais y camper et construire ma maison. Et ensuite une ville. Où sont les arbres, les écureuils? Mais il n'y en a pas. Du froid, de la glace, pas d'arbres, pas d'écureuils. C'est un détail. Je vais rester ici et trouver un compagnon. Quelqu'un qui aurait du désir pour moi. Comme vous. Non, non, non. C'est contraire au règlement de l'Agence internationale des agents de voyage. Je ne suis pas la personne que vous cherchez. Alors un esquimau. Il fera un trou dans la glace pour pêcher et nous nourrir. Mon bébé et moi. Il n'y a pas d'esquimaux en Antarctique. Et vous n'êtes pas enceinte. C'est toujours une de vos inventions. Ça cloche dans votre tête. Mais je sens les coups de pied de ma petite fille. Je vais donner naissance à un bébé enveloppé de fourrure blanche pour qu'il n'ait pas froid. Et mes seins seront pleins de chocolat chaud. Harper chérie, ça va. Harper, réponds-moi. Faut arrêter le Valium. C'est plus possible. On ne C'est peut pas une pas vie. rester comme ça. Il faut qu'on parle, ma chérie. Hein, t'étais où? Dehors. Ah, où ça? Dehors, c'est tout. Je réfléchissais. J'ai beaucoup de choses à réfléchir. Ah, j'ai laissé brûler le dîner. Pardon? Non, pas le mien ça allait. Le tien. Je l'ai remis dans le four. J'ai poussé le feu à fond et je l'ai regardé se calciner. C'est encore chaud. Tu le veux? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Ça ressemble à ce qu'aurait fait une femme au foyer. Psychologiquement dérangée, sexuellement frustrée et bourrée de pilules. Oh, la banquise fond. Hein? Ah, la banquise fond. Ah oui? Et drôlement vite. T'as tout est comprimé. Une poignée. Ne change pas de sujet. Je ne parlerai pas. Je veux savoir ce qui se passe. Je veux savoir où tu étais. Ce qui se passe où? À mon travail? Il fait diversion avec son travail. J'ai peur de toi, Joe. Je suis fatigué, moi, je vais me coucher. Il doit s'expliquer. Dis le sang que j'ai à te le demander, je t'en prie. C'est fou que tu puisses penser que je sois... Homo, gay, pédéraste. Es-tu homo? Il l'est. Oui. Si tu essaies de sortir d'ici encore une fois, je remets ton dîner dans le four, je pousse le feu à fond et j'enfume tout l'immeuble. Je l'asphyxie tout entier. Oh, c'est bon ça. Oh oui. Alors pour une fois, Joe, aide-moi. Réponds, je t'en prie. Non, je ne suis pas. Oh, il ment comme un arracheur de dents. On pourrait demander de l'aide à Dieu, on pourrait prier ensemble. Oh mon Dieu, est-ce que mon mari est homo? Pas de réponse. Mais quelle importance si j'ai une part de moi profonde qui soit mauvaise ou laide? À partir du moment où j'ai toujours été un mari exemplaire, qu'est-ce que je peux faire de plus? Tu vas avoir un bébé. Hein? Menteuse. C'est toi le menteur. Un bébé qui va naître addict au Valium. Un bébé qui va avoir des hallucinations à la place des rêves. Es-tu vraiment... Non. Oui. Oui. Non. Ah non. Peut-être. Maintenant, nous avons chacun notre secret. Harper, je serai un bon père. Je ne peux pas, Roy, ma réponse est non, je suis navré. Oh, les excuses, ça va. Je ne supporte pas les gens qui s'excusent. Mais je suis vraiment navré, Roy. Les excuses, ça va, j'ai dit. Mais ma femme a disparu, ma mère arrive de Salt Lake City, et... Écoute, je suis très pressé et
Après tout, ce n'était que du travail. Du travail? Du travail? Washington? Petit mormon provincial à la con! Washington! Quand Washington a fait appel à moi, tu crois que j'ai dit non, allez vous faire voir, je peux pas. J'ai 2 doigts dans le cul et un petit saignement de nez à ma conscience par-dessus le marché. Quand Washington fait appel à toi, mon joli, tu y vas direct. Ou alors, va te faire baiser ailleurs parce que le train partira sans toi et ce sera fini pour toi. Tu resteras dehors, nulle part, pour le froid comme un clochard. Allez, mignonne, tire-toi. Mais laissez-moi seulement... Expliquer avec des phrases. Tu m'as brisé le cœur. Alors, trouve une bonne raison. Trouve-la, cette bonne raison. C'est parce que je vous aime, Roy. J'aurais tellement voulu être comme vous, prendre une part active dans le monde, dans votre monde. J'aurais voulu être comme vous. J'ai essayé, vraiment, mais je ne peux pas faire ça. Et peut-être qu'au fond, vous avez raison, je suis quelqu'un de presque mort. Tu n'es pas mort, mon garçon. Tu es une pédale. Tu m'aimes. C'est émouvant et je suis ému. Ah, c'est super d'être aimé. As-tu entendu parler d'Ethel Rosenberg? Oui, il me semble. Oui, oui, tu as dû entendre parler d'Ethel Rosenberg. Tu as même dû lire des choses sur elle dans des livres d'histoire. Sans moi, Joe, Ethel Rosenberg serait encore en vie. Elle tiendrait sans doute une quelconque rubrique dans un magazine féminin. Mais elle n'est plus là. Parce que pendant son procès, Joe, j'ai appelé le juge chaque jour. Chaque jour, j'ai fait ce que je fais de mieux. Parler au téléphone pour m'assurer que ce petit juge Loupin, intimidé dans son fauteuil, ferait le nécessaire envers l'Amérique et envers l'histoire. Cette femme, douce et mal fagotée, qui nous rappelait nos petites mamas juives, a bien failli sauver sa tête. J'ai dû plaider jusqu'aux larmes pour qu'on l'envoie sur la chaise électrique. Moi, j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que je hais les traîtres. Parce que je hais les communistes. Non, je ne crois pas. Parole d'évangile. Vous ne pouvez pas sérieusement croire ce que vous dites, Roy. Vous étiez procureur adjoint dans cette affaire. Et communiquer directement avec le juge aurait été répréhensible. Et dans une affaire qui s'est soldée par une exécution, ça serait tout simplement assimilé à Un meurtre. Vous ne sentez pas bien? Vous avez dit quoi? Qui ne se sent pas bien? Vous m'aviez dit que... J'ai rien dit. J'ai dit quoi? Que vous étiez condamné? Non. Que vous aviez un cancer? Mais de quoi parles-tu, Joe? Je n'ai jamais dit ça. Je suis en parfaite santé. Maintenant, allez, va-t'en. Oh putain. Vous êtes qui, vous? Oh putain, nom de Dieu. Ethel Rosenberg avec la tête de Rosa Parks. Vous n'avez pas l'air d'aller bien, Roy. Oh non, je me sens pas bien. Vous avez vu votre tête? Et vous, vous avez vu la vôtre? Vous avez perdu beaucoup de poids. Ça vous va bien? Vous étiez plutôt gros à l'époque. Zaftigny Ips. Cette saleté frappe à l'aveuglette. Hein, Roy? C'est maintenant que ça va devenir drôle. Oh Dieu, ou le diable,
Laissez des mots, allez tous vous faire foutre. Je n'ai pas peur du diable, de l'enfer, de quoi que ce soit. On se reverra bientôt. Julius vous envoie son bon souvenir. Ouais, eh ben, envoie ça à ton mari. Vous êtes quelqu'un de très maladroit. On devrait peut-être appeler une ambulance. Oui, oui, Et je compose quoi, Roy? le 911. Oui, bonjour. Il faudra, je vous prie, envoyer une ambulance au domicile de monsieur Roy Marcus Cohn, le fameux avocat. 244 bis, 87e rue. Non, pas de numéro d'appartement. Il possède tout l'immeuble. Ethel Greenglass Rosenberg. Non, je ne suis pas de la famille de monsieur Cohn. Une vieille amie. Ils ont dit dans une minute. J'ai tout le temps, hein. Vous êtes immortel. Immortel? C'est vrai. Je me suis tracé tout seul. Ma voix dans l'histoire est telle. L'histoire? Elle s'ouvre sur du vide, Roy. Le millénium approche. Je ne mourrai jamais. Jamais. Si j'avais été une bonne mormone, il ne serait jamais allé se promener la nuit dans Central Park. La vie est une immense déception. On commence par refuser d'admettre, jusqu'au moment où il faut bien se rendre à l'évidence, Harper. Et il faut l'accepter. Ouais. Et son sexe me manque. Tu comprendras, je pense, que je ne sois pas à l'aise pour parler de ça. Mais je sais à présent comment si c'est un homme. Harper, Ça a été expliqué à la radio. je n'écoute plus. Et je les ai vus faire au parc. Quel parc? Central Park? Oui. Seigneur, Harper, tu es une mormone. Et une bonne mormone ne pratique pas ces choses-là. Une mormone dévoyée. Pardon? Bah oui. Une mormone dévoyée. Un modèle défectueux. De la mormone de qualité inférieure. En 1823, le prophète, un jeune homme bien fort et Son bien sexe vivant. me manque. Harper, suffit. Il faut toujours trouver une histoire. Moi aussi, j'ai des problèmes. Mais j'ai envie d'explorer le corps d'un mâle mormon homosexuel. Celui de votre fils. Je rêve de son corps, de ses mains, de son sexe. Harper! Je rêve de Joe tout le temps. Et qu'as-tu fait de tes chaussures? Je les ai rangées. Comme un castor. Que tu es sotte, ma fille. Rentrons. Maman, vite. Je vais sauver Joe. C'est ma mission. Oui, docteur? Ouch! Que puis-je faire pour toi, ma Julie Sally? Je peux t'aider ou c'est juste pour me draguer? Une admission d'urgence, chambre 1013? Oui, cancer du foie? L'oncologie, c'est au 6e, ma belle, ici c'est le sida. Ah! Pour lui, c'est ici. Pour un cancer du foie. Ah là 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 là, susceptible en plus. C'est quelqu'un d'important? Ah, je vois. Ok, ma belle. Connasse.
Ouch! Le scoop! La pire des tueuses en personne, le numéro 1 des pédéanteux, Roy Marcus Cohn vient d'être admis à l'étage des symptômes honteux! Roy, j'ai quelque chose à vous dire. Chut! D'ailleurs, mon chou, Je t'emmerde, connard! J'ai quitté ma femme. Ce sont les choses de la vie. tu cherches à me faire du mal, je le fais très bien tout seul, tu sais. Va te faire foutre! Je suis le prophète! Dis-le à mes poumons, petit con! Dis-le à mes lésions! Dis-le au voile que je sens devant mes yeux. Prior, Dégage, je te dis. Et n'oublie pas de pleurer ta tristesse à la face du monde. Dégage! 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 Je vis avec quelqu'un d'autre. Les choses de la vie. Avec un homme. Un homme? Oui. Ferme-la! Et maintenant, écoute-moi bien. Rentre chez toi. Rentre chez ta femme. Je peux pas, Roy, j'ai besoin d'être... Besoin? Écoute-moi bien et fais ce que je dis. Ou tu le regretteras. Pourquoi? Dehors! Ah, ma bénédiction! Je vous en prie, Roy. Va te faire foutre! Dehors! Dehors! Eh oh, le petit blond prétentieux, on se calme! C'est pas bon pour toi, baby! Je vais t'arracher! Oh, le vilain! Allez, mon chou, faut se préparer pour ta radiothérapie. Ah, je suis pas ton chou, pédale! Je reviens, my lover. I believe you are the sunshine of my life. Ma petite papy, toi, je t'aime d'amour. Si d'aventure, mon ange, je reste sur cette terre, je ferai de toi une reine. King Prior Walter, prends ça. Potion magique de premier choix. Ah non, c'est encore une de tes saletés. Pile magique pour les très riches de ce pays. Je les ai subtilisés au grand Roy Marcus Cohn. Qu'est-ce que c'est? L'AZT, le meilleur traitement pour ton sida, my lover. Avec ça, tu vas devenir plus fort qu'un taureau. Bravo, ma King Prior Walter! Maman! Ethel. Ethel Maman. Rosenberg. Maman! Ma petite maman! Est-ce que... C'est Ethel Roy. Maman! À tout de suite. Maman! Maman! Je me sens pas bien! Maman! Faut pas t'agiter comme ça, my darling. Content de te voir, maman. Depuis toutes ces années, je ne vais pas très bien. Chante-moi une chanson. Il gèle ici. Ne te mets pas en colère, mais j'ai peur. S'il te plaît, non. Ne te mets pas en colère. Chante-moi une chanson. Je t'en prie. Je t'en supplie, car cet endroit me fait peur. Oh Dieu! Dieu! Je regrette tellement! Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Roy, Mon chou? voilà. C'est fini. Heure du dessert? 21h52. Février 1990,
On vient de détruire le mur de Berlin. Prior est vivant. Cela fait aujourd'hui 5 ans qu'il vit avec le sida. Cette maladie a fait disparaître beaucoup d'entre nous, mais pas tous. Les morts seront célébrés et continueront à exister près des vivants. Nous n'allons pas disparaître. Et nous ne mourrons plus dans un secret honteux. Le monde va sans cesse de l'avant. Nous aussi, nous allons détruire notre mur.